9 heures. Good Morning Business, présenté par Christophe Jacubizil. Et avec moi, Victor Lugère, le cofondateur de Big Mama en studio. Merci beaucoup, Victor, d'être avec moi ce matin. Bonjour, Christophe. Avec une bascule, parce qu'on vous connaît, c'est Big Mama, des restaurants à succès qui font la promotion de produits de qualité. Vous rémunérez bien les producteurs et vous servez des délicieuses pizzas. Et vous étiez toujours dit, on ne fait pas de livraison. Et puis, boum, patatras. Le Covid, le confinement, et vous basculez, vous allez livrer des pizzas. Quelle révolution pour vous. Et ça va s'appeler Napoli Gang. Le projet de Napoli Gang, notre projet de restaurateur, c'est de dire comment est-ce qu'on peut apporter des petits produits artisanaux qu'on source en direct chez les producteurs, comment on peut apporter des pizzas dans la plus pure tradition italienne. On parle d'un secteur qui est dominé plutôt par de l'industriel américain. Comment on peut apporter ça chez les gens. Mais ça, vous avez, il y a 3 mois, vous ne disiez pas ça. Je vous aurais invité il y a 3 mois, vous n'auriez pas eu ce discours. Vous m'auriez dit, les pizzas de qualité, chez au restaurant, dans nos restaurants, on en a lancé une dizaine en France. Ça vous fait rire, mais c'est vrai. On est restaurateur, on a essayé de voir ce qu'il y avait de positif dans cette crise, ce qu'on pouvait apprendre. En tout cas, ça nous a forcé à nous remettre en question. Et ce qu'on pense, c'est que la qualité du produit, l'authenticité des recettes, le fait d'avoir un écosystème de petits producteurs artisanaux, ça marche dans nos restaurants qui sont tous différents. On a envie de tester, de se demander ça. Non, mais c'est génial. Dans votre cuisine. C'est génial de rebondir comme ça et de voir dans la crise une opportunité. Alors du coup, vous allez créer un restaurant ad hoc où chaque restaurant va... Non, dans nos restaurants, on a la chance d'avoir des gens. Aujourd'hui, les restaurants ont rouvert, les sont au rendez-vous. Il y a une envie de sortir, il y a une envie d'aller au restaurant. Aujourd'hui, on n'a pas la bande passante depuis nos restaurants de fabriquer pour livrer chez les gens. Donc, on a ouvert des cuisines spécialisées. On en a 3 dans Paris qui sont dédiés. Des restaurants virtuels. Des restaurants virtuels. Ils sont pas. Non, enfin, virtuels au sens où ils n'ont pas de façade. Ils n'ont pas de façade. En tout cas, ils n'accueillent pas les clients. Et depuis ces restaurants, on livre. Alors, quel est le projet ? C'est de dire comment on peut désindustrialiser la pizza à domicile. Comment est-ce qu'on peut arriver à avoir une logistique ? C'est tout un nombre de recettes pour faire arriver un produit artisanal qui vient d'une PME familiale au fin fond des Pouilles, qui vient de la pointe de la Sicile, qui vient de l'Émilie-Romagne, faire arriver ça en 24 heures à Paris, quelques heures plus tard dans votre cuisine. Alors vous avez fait votre business plan, la vente à domicile, ça va représenter quelle part de votre business ? on fait plus des recettes que des business plans. Oui, j'imagine que vos banquiers vous demandent des business plans quand même. Aujourd'hui, on attaque ce secteur, on attaque cette activité, on se lance assez humblement. On y va doucement, on va tester. C'est un gros potentiel, la livraison à distance, surtout à domicile, surtout dans ce secteur de la pizza. Si vous réussissez à nous offrir des pizzas de qualité, ça va fonctionner. Je crois que vous mettez le doigt sur ce qui est important. Je crois que dans notre métier de restaurateur, si vous faites bon, pas cher, avec un produit de qualité, ça marche à chaque fois. Et le défi qu'on se donne, c'est de dire est-ce qu'on arrivera à faire venir quelque chose chez vous de super qualité artisanale et pas industrielle. Si on y arrive, je suis sûr que les gens seront au rendez-vous. Moi j'ai une question parce qu'on vous connaît un peu, Big Mama. Vous êtes une entreprise à mission et vous avez ce goût, vous l'avez rappelé, des produits de qualité sourcés que vous livrez dans vos restaurants aujourd'hui. Et vous allez vous associer avec Uber Eats, je crois, pour livrer vos produits. On peut pas dire que Uber Eats soit pour le moment une entreprise à mission. Ils sont un peu parfois soupçonnés de faire travailler des livreurs dans les conditions de précarité, de ne pas les payer suffisamment, de faire travailler parfois des sans-papiers. Comment vous avez dealé avec Uber Eats ? Alors Napoli Gang, comme vous le dites, c'est une entreprise à mission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans le cadre de la loi Pacte, c'est écrit dans nos statuts que le but de cette boîte, ce qui est avant tout un restaurant, c'est d'avoir un impact positif sur notre écosystème. Nos salariés, notre écosystème de fournisseurs qui sont que des PME familiales, c'est une forme de capitalisme plus durable. Et évidemment, d'avoir un impact positif aussi sur la vie des livreurs qui, sans être nos salariés, font absolument partie de la chaîne de valeur. Vous vous êtes posé la question, en ces termes en fait. On s'est évidemment posé la question. Dans nos statuts, ça fait partie de notre mission d'avoir un impact positif sur le secteur de la livraison. Et alors, comment vous avez fait avec Uber Eats alors ? On s'est assis, on a dit voilà ce qui est important pour nous. C'est une question extrêmement complexe et voilà ce qui est important pour nous aujourd'hui. On veut avoir un impact positif, ça va prendre du temps, c'est une ambition qui est colossale.
Ça va pas se faire demain matin. C'est les petits pas, mais on a un plan. Est-ce que vous êtes prêts à vous asseoir avec nous et à ce qu'on écrive une charte des choses qui sont importantes et de dire 100% des livreurs qui vont livrer du Big Mama, qui vont livrer demain les pizzas Napoli Gang, les burrata fourrées au pesto et les glaces Banoffee. Attendez, j'ai faim déjà le matin, alors là c'est encore pire. Ces livreurs, vous allez respecter, vous vous engagez à respecter un certain nombre de choses qui sont importantes pour nous. Lesquelles par exemple? La sécurité. Il n'y a pas un livreur qui n'a pas eu une formation à la sécurité routière et qui n'en a pas régulièrement. Ça parle des délais de carence, si quelqu'un a un accident du travail et qui reproduit l'équivalent de ce que vous auriez si vous étiez affilié à la sécurité. Et la rémunération? La rémunération, on va plus loin. On a évidemment une action indirecte en faisant s'engager Uber Eats sur une charte. On a un impact direct. 1% de tout notre chiffre d'affaires est reversé directement, sans commission, sans intermédiaire, aux livreurs. Mais c'est bien que Uber Eats ait accepté de vous écouter et vous ait entendu et pris ces mesures, en tout cas en ce qui concerne les livraisons des pizzas Big Mama, Napoli Gang. C'est important, c'est une étape, c'est bien. Vous faites bouger votre écosystème. Nous, on se réjouit de dire, on lance notre petite initiative, c'est des petits pas, mais on trouve de l'écoute, que ce soit chez nos fournisseurs qui jouent le jeu, que ce soit avec nos chefs et tous les équipiers, de dire on va réussir à désindustrialiser la livraison à domicile. Quel pari, un Big Mama, je rappelle, c'est 1200 personnes maintenant dans une douzaine d'établissements, c'est ça? Ouais. Quel succès! Vous avez fondé ça, Victor Luguer, avec Tigran Sedou, et vous avez ouvert à Paris, à Lyon, à Lille, et Londres aussi maintenant. À Londres, c'est absolument canon. C'est un secteur, c'est un marché qui nous a toujours fait rêver parce que c'est une ville qui vit très fort, dont le pouls est très intense et on s'y amuse beaucoup. Malgré la crise. Malgré la crise. J'ai une question dans l'oreillette de ma chef d'édition, Constance Dupont, qui me demande si vous allez livrer partout à Paris. Alors on commence doucement, avec 3 cuisines qui vont nous permettre de livrer une forme de diagonale du 17e arrondissement jusqu'à ici dans le 15e. Je ne sais pas si Constance est sur la diagonale, mais elle va calculer. Merci beaucoup Victor Luguer pour Big Mama et donc Napoli Gang à partir du 10 juillet. À partir de vendredi, merci beaucoup.